Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, bon dimanche pour ceux qui nous suivent depuis de partout, partout ailleurs. Nous voulons une fois de plus partager avec vous un sujet concernant bien entendu les éliminatoires de la CAN 2025 où les Léopards de la RDC se sont déjà envolés pour leur second match du côté de la Tanzanie où ils seront reçus par l'Éthiopie, la trêve internationale. Nous avait offert deux rencontres, donc là on a commencé par la Guinée, victoire 1-0, score étriqué par un but de Edo Kayembe qui n'est pas de la diaspora, qui est de la diaspora mais qui n'est pas un binational, mais quand même c'est un Congolais et on est content pour cela. Les Léopards viennent de s'envoler là pour Dar es Salaam. Vous allez vous dire pourquoi ils se sont envolés la veille de la rencontre. Ils vont arriver peut-être d'ici 2 ou 3 heures et puis je pense qu'il y aura la reconnaissance obligatoire du terrain. On va faire la reconnaissance de la pelouse de ce stade de Mkapa Stadium de Dar es Salaam. Et ensuite demain, bien évidemment, il y aura la rencontre que nous espérons bien entendu que les Léopards puissent s'imposer. Je ne suis pas tout seul, je suis avec mes deux collègues ici de Diasco Foot. Nous avons Lobsen et puis Lynx de Diasco Foot qui viennent aussi certainement de faire un sujet concernant toujours cette rencontre contre l'Éthiopie. Mais ce qui m'intrigue un peu, je vous ai parlé de Léopards qui arrive la veille du match. Par rapport à l'Éthiopie quand même, qui est là depuis le lundi dernier, parce qu'ils ont joué mercredi. Déjà, par rapport à nous qui avions joué le vendredi, il y avait déjà 2 jours d'écart. Et eux, ils étaient arrivés depuis lundi. Ça fera donc une semaine qu'ils sont du côté de la Tanzanie. Vous trouvez ça normal, l'observe? Je ne trouve pas ça normal. Ce qui aurait pu être un handicap pour l'Éthiopie ne l'est plus. Ça devient un handicap pour la République démocratique du Congo. L'Éthiopie, qui, nous le rappelons, joue ses matchs à la maison, à l'extérieur. Ils avaient fait le choix de la Tanzanie, de Dar es Salaam. Je pense que ça a été tout bien réfléchi par la Fédération éthiopienne de football. Je les félicite pour ça, même si c'est très clairement un autre désavantage. L'Éthiopie qui est là depuis le lundi parce que le pays devait être reçu par les Taifa Stars de la Tanzanie le mercredi. Et donc 2 jours plus tôt que le match entre la RDC et la Guinée. Et donc au départ, ils ont déjà 2 jours de repos. Mais tenant compte du fait qu'ils sont arrivés déjà depuis le lundi, ils se sont rassemblés déjà depuis le lundi. Alors que nous, le rassemblement avait commencé le lundi aussi. Mais les choses sérieuses ont commencé vraiment le mardi. Alors nous nous déplaçons déjà à prendre l'avion avec ce match à très forte intensité contre la Guinée. Il y a de la fatigue, on l'a vu d'ailleurs lors de la dernière séance d'entraînement où Sébastien Desabre avait un peu ménagé ceux qui avaient débuté le match contre la Guinée et ne s'est entraîné qu'avec ceux qui étaient sur le banc. Et donc l'Éthiopie à cet avantage, la récupération. Nous, on aura des difficultés de ce côté-là. Et c'est ici l'occasion pour nous pour interpeller les organisateurs de cette compétition, de ces éliminatoires. Je pense que cela n'était pas vraiment très bien réfléchi. Et même la Guinée, qui était dans la même situation que nous, la Guinée a une journée de plus de récupération par rapport à la RDC. Certes, la Guinée retourne du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu plus loin. Nous, heureusement pour nous, la Tanzanie, c'est quand même à côté. Mais cela n'empêche qu'on sera vraiment un peu plus fatigué que l'Éthiopie. Ce n'est pas un faux fouillant, rassurez-vous. On ne dit pas que l'Éthiopie, grâce à cet avantage, pourra renverser la République démocratique du Congo, mais il faudra prendre bien évidemment cette équipe très au sérieux et la montrer de quoi elle était capable. Elle n'a pas perdu du côté de la Tanzanie face au pays hôte. Oui, tout à fait. On a un avantage si on regarde le noyau des deux sélections. Et
peut-être c'est fait le fait de temps de récupération permettra peut-être à l'Éthiopie d'équilibrer peut-être l'échange contre nous parce que c'est sur terrain neutre et on aura aussi quand même l'avantage du public. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Éthiopiens du côté de la Tanzanie. Alors j'ai une autre question pour Lynx. J'ai une question je ne sais pas qui de vous deux va répondre. Nous avons par exemple notre compartiment, disons, de la défense, hein, où nos défenseurs ont joué quand même 90 minutes, je ne sais pas si je me trompe. Chancel Mbemba, Touanzebe, Maswaku et Inongabaka, ils ont joué 90 minutes contre la Guinée et ils ont même un peu souffert aussi pour certains. Pensez-vous qu'il faudra remanier cette défense par rapport à ce match, par rapport au manque de temps de jeu? Je ne sais pas, Lynx ou bien Lobsen. Je commençais, mais avant ça, j'aimerais quand même revenir sur la première question. Donc, des 4 équipes, c'est-à-dire la RDC, la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie, la RDC sera l'équipe qui aura bénéficié de le moins de temps de récupération par rapport à la Guinée, à l'Éthiopie et à la Tanzanie. La Tanzanie, pire, la Tanzanie a joué mercredi et elle va jouer mardi. Pratiquement une semaine. 6 jours de récupération que la RDC en a bénéficié que de 3. Donc c'est malheureux de pouvoir faire un calendrier pareil. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas non plus pourquoi l'instance dirigeante de la RDC n'a pas protesté par rapport à cette injustice-là. Mais bon, ça sera normalement, ça ne doit pas être une excuse. On doit partir là-bas pour prendre les 3 points parce que normalement sur papier, nous serons favoris. Vous avez parlé de la défense. Faut-il changer la défense ? Par rapport à la récupération. Par rapport à la récupération, justement, ça serait un peu compliqué. Pour moi, le secteur où il doit avoir le plus d'automatisme, je pense, ça doit être celui de la défense. C'est vrai que lors du 2e match face au Togo, Sébastien de Sabre avait changé 50% avec de ses les défenseurs. Les deux latéraux a été changé. Donc Maswaku avait cédé sa place à Joris Kaimbe et Axel Touanzebe avait cédé sa place à Gédéon Kaloulou. Peut-être qu'il fera de même, ou bien peut-être va-t-il donner du temps de jeu à Dylan Batumiseka et mettre un peu au repos Chancel Mbemba. Tout dépend, mais moi personnellement, je ne changerai pas trop la défense. Et bien sûr, des changements, je pense qu'il devrait apporter quand même des changements parce qu'on a vu des joueurs qui étaient fatigués. Il a fait certains changements ici à Kinshasa parce qu'il y avait des joueurs qui étaient fatigués comme Charles Piquel, il y a Théo Bongonda aussi qui était fatigué. Et donc je crois qu'il doit nécessairement apporter des changements. On pourrait voir un joueur comme Elia Meshak débuter la rencontre. Ou Shadrack, hein, bien évidemment. Shadrack est parmi les léopards les plus en forme en cette entame de saison. Et au milieu des terrains, je me dis, pourquoi pas faire confiance aux jeunes Noah Sadiki qui nous a montré quand même de bonnes choses en 10 minutes. En 10 minutes, Noah Sadiki aurait pu avoir à son actif 2 assists, toujours sur Fiston Maël Ekala. D'abord un débordement du côté de la gauche où il va finalement donner le ballon à Fiston Maël qui le demandait. Malheureusement, après, avec le pressing du défenseur, il n'a pas pu bien ajuster sa frappe. Il y a également cette autre action où l'on reproche justement à Fiston Maël son égoïsme, hein, parce qu'il aurait pu donner le ballon soit remettre à Noah Sadiki dans l'axe, soit alors donner à Elia Meshak qui était décalé du côté droit et qui aurait pu faire lui redonner le ballon ou centrer pour Noah Sadiki. Donc le jeune a montré de très bonnes choses, hein. Je crois que Sébastien Desabre peut également s'asseoir sur ça, hein, pour évaluer s'il pourrait bien évidemment apporter quelques changements dans l'entrejeu. Attention, Gaël Kakuta pourrait aussi faire son retour. Voilà. Pour revenir, Gédéon Kaloulou par rapport à Axel Touanzebe, Gédéon Kaloulou est pratiquement dans la même configuration que Chancel Mbemba. Ça veut dire qu'en club, il n'a pas encore joué la moindre minute. Il ne fait que s'entraîner avec le mettre maintenant un joueur qui manque de rythme à ce poste-là, quand on sait qu'il y a le défenseur, les ailiers, les joueurs qui jouent sur les ailes, ils doivent attaquer, oui. ils doivent attaquer, ils doivent aussi défendre. Par rapport à un défenseur central qui peut à la limite rester dans près de son grand recteur. Mais les défenseurs doivent beaucoup courir et si vous avez un ailier qui court beaucoup, il pourra être mis en difficulté. Donc ça peut aussi poser un autre problème. Et là, je pense aussi justement par rapport à ce que vous venez de dire, qu'un joueur comme Joris Kaimbe pourrait remplacer Maswaku qui avait montré quand même des signes de fatigue aussi. Mais bon, on verra s'il a pu récupérer suffisamment. Peut-être qu'il pourra continuer. Mais en tous les cas, nous sommes offusqués par ce calendrier qui très clairement n'est pas à l'avantage de la RDC. Mais comme on
on dit toujours, hein, les derniers seront les premiers. Derniers en termes de récupération, mais premiers au classement. On ne peut qu'être content. On avait senti aussi un arbitrage un peu tendancieux quand même, hein, des Égyptiens contre nous, le match contre la Guinée, hein, on avait senti cela légèrement. Est-ce que l'arbitrage aussi, je ne sais pas qui est l'arbitre, vous êtes au courant déjà de qui sera l'arbitre de cette rencontre? Bon, là on n'est pas au courant, mais nous espérons qu'il quand même il sera neutre, il n'y aura pas trop de favoritisme du côté éthiopien. Et pour la petite histoire, l'Éthiopie, c'est une nation qui a déjà remporté une CAN. Il faut quand même leur tirer les coups de chapeau. Il y a certains pays africains qui ont ramé pour gagner la première CAN, mais l'Éthiopie avait déjà remporté la CAN. À l'époque d'Haïlé Sélassié. Oui, Haïlé Sélassié. L'Éthiopie est parmi les fondateurs de la CAF, parce que c'était avec l'Égypte à l'époque. Hein. Il faut dire qu'il n'y avait que 3 pays. Et le Soudan. Hein. Oui, quand ça a commencé en 57, la première CAN et tout, il n'y avait que 3 pays. Rendez-vous compte. C'est comme ça que l'Égypte maintenant a ce nombre-là de CAN. Hein. La RDC est arrivée, je crois en 65, je crois en 65 ou 65 en tout cas. Mais on avait battu l'Éthiopie en demi-finale de la CAN 68 devant Haïlé Sélassié par le score de 3-2. Hein. C'est incroyable quand on bat les pays organisateurs. En demi-finale, c'est toujours 3-2. En 74, on avait battu l'Égypte de la même manière, 3-2. L'Égypte nous menait par 2-0. Hein, et on est revenu coup sur coup pour finalement gagner par 3-2. Donc l'Éthiopie, ça va être les retrouvailles contre l'Éthiopie qui nous a déjà battus. Hein, même à Addis Abeba. C'était lors des éliminatoires de quelle CAN encore? La CAN ou avec les lois, les Kinkela et tout. Ça doit être CAN 2008, je pense. 2-1. Le score, on avait gagné à Kinshasa. Là-bas, on avait perdu 1-0. Un but de Saladin Saleh. C'était Saladin Saleh, le roi Saladin, qui avait marqué cet unique but. C'était vraiment une icône du côté de... J'espère qu'il a arrêté le foot, parce que quand même, si c'est l'époque de Loi, je pense qu'il ne joue plus. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. On va y revenir parce que là, on va faire encore l'avant-match. Hein. On va faire peut-être dans le sujet de demain, avant la rencontre. On va faire toujours avec vous. Hein. Je vous garde ici parce que vous êtes réfléchis. Et donc, on va pouvoir décortiquer, trouver aussi le nom de l'arbitre, hein, voir si la communauté congolaise de Dar es Salaam sera en grand nombre. Nous souhaitons qu'ils soient en grand nombre pour assister à ces matchs-là. Chers compatriotes, n'attendez pas la veille d'une rencontre parce que souvent on est déjà au courant, bien en avance comme ça, on est au courant du calendrier. On sait qu'on va aller en Tanzanie. Bon, je ne sais pas si on était déjà au courant qu'on va aller en Tanzanie pour ce match contre l'Éthiopie. Je ne pense pas, mais on a quand même une communauté. Dès que vous êtes au courant, préparez-vous déjà financièrement à aller là-bas. On va retourner en Tanzanie puisqu'on joue 2 fois. Au mois d'octobre, on va jouer 2 fois contre la Tanzanie justement. Donc on va retourner là-bas à Dar es Salaam. Début octobre. Ne dites pas qu'on n'est pas au courant. Ne venez pas dire on n'était pas au courant, on n'était pas préparé. Donc on va rester en Tanzanie. On va déjà profiter pour s'habituer aussi à l'environnement, à ce stade Mkapa Stadium, qui est un stade quand même majestueux. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin avant qu'on puisse conclure ces sujets. Non, juste demander au public congolais, hein, parce que vous faites bien de le dire, je ne demanderai même pas au public congolais, à nos joueurs, de gagner ces 3 points. Parce que justement, le 3e match sera contre la Tanzanie. Et la Tanzanie risque d'être en difficulté à Yamoussoukro. Je ne prédis rien, mais imaginez que la Tanzanie perde à Yamoussoukro pour éviter qu'il y ait un écart conséquent entre les 2 probables premiers, hein, la Guinée et la RDC. La Tanzanie voudra nous battre. Il faudrait vraiment que nous puissions nous mettre à l'abri d'un tel scénario. Et donc, il faut gagner l'Éthiopie pour que nous ayons déjà 6 points avant d'affronter les Taifa Stars dans leur stade Benjamin Mkapa. Vous commencez déjà à calculer. Mais comme on doit calculer justement, si on calcule, on gagne l'Éthiopie, c'est 6 points, et on gagne 2 fois la Tanzanie. Je pense que déjà au mois d'octobre, on peut être qualifié. On est qualifié. Donc c'est un objectif aussi à faire, ce qui nous permettrait peut-être au mois de novembre de pouvoir commencer à intégrer Metinho. On va essayer le Metinho, tout ça, on va insister, on va dire maintenant. Pourquoi pas Steve Kapwadi? Tout à fait. Voilà. Tous ces jeunes-là que nous avons présentés ici même dans votre chaîne binationale BXL, et pourquoi pas surtout Ok, Bouchi, quand même, s'il vous plaît. Qu'il ait du temps de jeu. Il mérite quand même. La Belgique risque de nous le ravir. Voilà. Ah oui, parce qu'on a vu avec Noah Sadik que jusqu'à la dernière seconde, les Belges étaient aux aguets, ils attendaient. Ils espéraient même une blessure parce que la blessure d'Engalaël Moukao les remet un peu dans l'espoir. Ah oui, il peut à tout moment faire marche arrière. On a vu ça avec Fayoulou. Fayoulou, il était avec nous, il est retourné vers la Suisse, il revient. Et puis Fayoulou aussi, justement. Fayoulou aussi, il peut encore toujours retourner vers la Suisse, rendez-vous compte.
Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de partager, merci de commenter aussi abondamment. Hein. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.